Bonjour et bienvenue à cette capsule qui va vous démontrer comment faire un problème de stéchiométrie avec réactif limitant. Ce genre de problème est très fréquent dans le chapitre 3 et ce sera le type de problème que vous allez rencontrer le plus souvent, autant dans les exercices, dans les devoirs, quiz ou autres évaluations. J'entends ici l'examen numéro 1 qui s'en viendra bientôt. Donc, un problème de stéchiométrie commence toujours avec un énoncé. Les énoncés sont habituellement relativement simples. On va vous présenter une réaction. Soit on vous présente la réaction telle quelle, comme vous pouvez voir ici, avec les symboles chimiques, ou on va vous donner un énoncé avec des mots qui représentent la nomenclature chimique que vous avez apprise dans les premières semaines du cours et avec lesquels vous allez devoir travailler pour réécrire les symboles chimiques de cette façon. Avec l'équation va venir un énoncé qui lui aussi est relativement court habituellement. On prend des quantités initiales. Ici, vous avez 0,860 mol de MnO2 et 48,2 g de HCl. Ça, c'est les quantités initiales. Et on pose la question, quelle quantité de Cl2 sera produite en mol lors de cette réaction? Il faut faire attention puisque sous un énoncé qui semble assez court comme ceci, il y a quand même plusieurs questions qui sont sous-entendues. Et voici de quoi on veut parler. Premièrement, on va vouloir vérifier est-ce que l'équation est équilibrée. Donc, je vous dirais, dans la grande majorité des cas, lorsque je vais vous fournir une équation, ou les exercices vont le faire, elle va très rarement être équilibrée, donc il va falloir ajuster les coefficients stéchiométriques. Deuxième chose, il faut toujours travailler en nombre de moles pour ce qui est des stéchiométries. Donc, il faut s'assurer que toutes les quantités initiales sont en moles. Donc, c'est une autre vérification à faire. Ensuite de ça, il va falloir déterminer s'il y a un réactif limitant. Je vous dirais, dans la très grande majorité, ça va être le cas et il va falloir identifier quel réactif sera limitant. Donc, ce sera celui qui arrive à 0 et est donc épuisé là, en premier. Une fois que tout ceci est fait, bien, il faut exécuter le problème de stéchiométrie, c'est-à-dire faire le calcul en respectant les coefficients stéchiométriques et s'assurer de bien répondre à la question, donc de fournir une réponse là, qui est directement en lien avec l'énoncé. Donc, si on y va dans l'ordre, vous avez ici comment équilibrer l'équation. Une façon d'équilibrer l'équation, c'est de visualiser les atomes qui sont de façon évidente pas égaux de chaque côté en nombre, pas égaux de chaque côté de la flèche. Comme ici, on peut voir, il y a 4 chlores du côté droit et il n'y en a qu'un seul du côté gauche, ce qui m'amène à corriger en mettant un facteur 4 devant le HCl. Cependant, lorsqu'on corrige un atome, comme le chlore, comme on vient de faire ici, c'est certain qu'on affecte un autre atome, un ou plusieurs autres. Comme ici, j'ai affecté le nombre d'hydrogènes. Donc, j'ai 4 hydrogènes du côté gauche. Je vais aller du côté droit et je me rends compte qu'il n'y en a que 2. Donc, ça va me permettre de rajouter un 2 ici. Une fois que ces corrections sont faites, on peut vérifier si les autres atomes sont aussi en nombre égaux. On remarquera ici qu'il y a 2 atomes d'oxygène. De ce côté-ci, on a 2 atomes d'oxygène. Il y a un atome de manganèse, un atome de manganèse, ce qui veut dire que notre équation est équilibrée à ce moment-ci. Ensuite, il va falloir déterminer si toutes les quantités initiales sont en mol. Pour ce qui est du MnO2, dans l'énoncé, on est chanceux. On nous a donné un nombre de moles en partant, donc c'est correct comme ceci. Cependant, pour le HCl, on nous fournit un nombre de grammes. Donc, dans ce temps, ce qu'il faut faire, c'est passer par le calcul de la masse molaire de HCl, comme vous pouvez voir ici, qui arrive à 36,461 g par mol, et utiliser cette valeur pour calculer le nombre de moles de HCl en divisant la masse par la masse molaire, ce qui nous donne ici 1,32 mol. Donc, ce sera le nombre de moles initial de notre HCl. On a donc les deux quantités de moles initiales correctes, ce qui me permet de ensuite travailler sur la détermination du réactif limitant. Dans une réaction, il y a habituellement un des réactifs, ici là, il y en a 2 réactifs, il y en a un des 2 qui va s'épuiser en premier et donc qui va se consommer au complet avant que le deuxième arrive à la fin de sa consommation. Pour trouver le réactif limitant, il y a un petit truc, une petite formule qu'on peut utiliser, c'est qu'on prend la quantité en mol d'un réactif, celle qu'on vient de calculer, et on le divise par son coefficient stéchiométrique. Le résultat de ce calcul nous donne un chiffre et le plus petit chiffre va nous aider à identifier le réactif limitant. Par exemple, vous avez ici pour l'oxyde de manganèse 0,860 mol divisé par son coefficient stéchiométrique qui est 1, ça donne 0,860. Donc on commence avec ça. Pour le HCl, bien c'est 1,32 mol divisé par 4, ça nous donne 0,330. Donc à ce moment-ci,
on vient d'identifier le réactif qui va s'épuiser en premier lors de notre réaction. Une fois que ce réactif est identifié, on peut donc aller à notre réaction, c'est-à-dire effectuer les calculs de stéchiométrie. Je conseille souvent d'utiliser la technique du tableau IRF, qui veut dire situation initiale, situation en temps de réaction, et situation finale lors de notre problème de stéchiométrie. Les concentrations initiales sont à inscrire, par exemple ici la quantité initiale de MnO2 et de HCl qui ont été calculées précédemment. Pour ce qui est des produits, il n'en existe aucun au départ, donc leur quantité est à 0 mol. Ensuite, puisqu'on a identifié le HCl comme étant le réactif limitant, ça veut dire que c'est lui qui doit s'épuiser au complet en premier. Donc tout de suite, je soustrais la quantité initiale de HCl et je l'amène à 0 pour démontrer clairement que c'est un réactif qui est limitant. Pour le reste de la réaction, tous les calculs vont se faire en fonction de la quantité qui est ici, le moins 1,32. En effet, c'est cette quantité qui détermine combien de MnO2 va disparaître et combien de MnCl2, Cl2 et H2O vont apparaître du côté droit de notre équation. C'est ici un calcul de proportion. La manière dont on peut voir ceci, c'est que, par exemple, le MnO2, puisqu'il y a un coefficient de 1 par rapport à 4, ceci veut dire qu'il disparaît 4 fois moins vite que le HCl. Donc, à ce moment-ci, lorsqu'on va faire le calcul, on va dire 1,32 ici, multiplié par 1, divisé par 4, donc autrement dit, on prend le quart de la valeur, et moins 1,32 divisé par 4, ça nous donne moins 0,330. C'est donc la quantité de MnO2 qui disparaît, et ça nous laisse un résiduel de 0,530, qui démontre bien ici que le MnO2 est un réactif en excès, donc il en reste à la fin. Ensuite, on fait le même jeu avec les autres produits, sauf qu'au lieu d'avoir une variation négative, ce sera une variation positive. Donc, vous avez ici le 1,32, on dit fois 1 divisé par 4. Donc, le MnCl2 apparaît 4 fois moins vite que ce que le HCl peut disparaître, et ça nous donne une apparition de 0,330 mol de ce côté-ci. Puisque le Cl2 est aussi en stéchiométrie 1 pour 4, il va apparaître à 0,330 également. Et le H2O, ici, il faut faire fois 2 divisé par 4, donc autrement dit fois 1/2, et il apparaît à 0,660 mol. Ce qui nous donne les quantités finales qui sont les suivantes. Et en même temps, si on fait un petit retour sur notre énoncé, c'est surtout la quantité de Cl2 qu'on voulait trouver. Donc la réponse se trouve ici, c'est-à-dire 0,330 mol. Dans un problème bien formulé, il faudrait bien répondre à la question et dire à la fin, à l'aide d'une petite phrase qui ressemble à ceci, le nombre de moles de Cl2 produit par la réaction est de 0,330 mol. Donc voici comment vous pouvez faire un problème de stéchiométrie en respectant des étapes de logique.